Bonjour à tous. Donc là, je vous fais cette vidéo pour vous faire ma sélection pour le quintet qui court demain à Auteuil sur les 3500 mètres. Mais avant de ça, on va revenir sur Ratatouille. Alors, qu'est-ce qu'il est comique, ce mec. Alors, t'es un comique, toi. T'as aucun message dans tes commentaires. Même quand tu fais tes débriefs, t'as aucun message de personne qui te laisse des messages comme quoi ils ont gagné. T'es cuit et t'es grillé, c'est fini pour toi, tu n'as plus de vue, tu n'as plus rien, plus de pouces. Moi, en même pas 13 heures, j'ai pratiquement 3000 vues et pratiquement 400 pouces. Toi, ça fait plus d'un jour. Regarde tes vues. Ah oui, le compteur est bloqué. Et puis, change-toi, franchement, change-toi, parce que tu sais plus quoi nous inventer. Hein. Les gens ont compris. Personne va s'abonner à toi. Personne, c'est tout de la mythomanie. Et je te le redis, hein, je n'ai jamais été abonné à toi. Hein. C'est un certain, je dirais pas son nom, qui était abonné à toi jusqu'au mois de juin. Et qui me donnait tes papiers, tes torchons. Voilà. Car niveau résultat, t'es à la rue complète. Voilà. Et oui, et puis depuis que je mets plus mes vidéos, puis mes explications, bah, tu peux plus gagner. Car avant, messieurs, dames, vous savez ce qu'il faisait? Il l'a dit dans une vidéo. Il s'est abonné à moi, mais il faisait celui-là qui gagnait pas. Ici, il en a pris de l'argent. Oh là là, qu'est-ce qu'il en a pris? Parce que mes abonnés en ont pris le mois dernier. Hein. Donc lui, il en a pris. Donc vous voyez le mythomane que c'est? Et oui, par contre, lui, à part à Marseille. Hein. Puis vous voyez, il fait même des petites vidéos, il pose un ticket. C'est comme son jeu du loto. C'est comme tout ce qu'il a fait, juste pour faire des vues. Bah oui, il compte sur YouTube, le Cotorep. Hé oui. Alors, au lieu de te l'ouvrir dans ton petit KGB où t'es à Marseille, toujours à la même place, sur ton petit tabouret avec ta petite télé des années 60, hein, et puis change-toi, parce que franchement, ça commence à bien faire, t'as toujours les mêmes affaires. Hein. Et puis, on attend toujours ton beau sourire. Hein, hein, hein Jacouillasse, la fripouillasse. Hein. Allez, c'était ces petites anecdotes. Voilà, messieurs, dames. Donc maintenant, je vais en revenir à ce que je vous avais demandé. Oui, merci à vous pour tous ces beaux messages, mais je sais pertinemment que vous attendez ma sélection avec les explications. Car quand je vous expliquais pourquoi je jouais tel et tel cheval, eh ben vous comprenez, vous savez lire entre les lignes. Et oui, et comme j'ai déjà dit, les personnes ne sont pas sur YouTube que pour prendre les sélections, ils sont là pour apprendre. Voilà, mais pourquoi j'ai fait ça? Pour voir les choses. Et maintenant, je sais. Voilà, mais le truc, c'est que moi, vous savez que Jojo, c'est pas un mytho, il dit ce qu'il penche qu'assez net, et que ça plaise ou que ça plaise pas. Et je vous ai toujours dit que je ne comptais pas sur YouTube à comparer de certaines personnes qui font du lèche-bottes blues. Donc je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de pronostiqueurs comme un Ratatouille qui donnent aucune explication. Je sais que tous vos messages, vous y allez pour rigoler, mais vous lui donnez de la visibilité. Normalement, il devrait même pas avoir 1000 vues, ce mec. Tellement qu'il est mauvais. Il est mauvais, ça coûte très très cher. Ses abonnés lui disaient, et plusieurs fois il a effacé des messages, je les ai mis dans ma communauté. Il y en a même qui disaient, Jojo, il est meilleur que toi, il devrait te donner des cours. Lui c'est en 6, mais toi c'est en 8, avec ton 9e, ton cheval de complément, ça fait 9 chevaux. T'as jamais les bonnes bases. Et c'est la réalité des choses. Il gruge ses abonnés. La preuve, il dit maintenant que je suis abonné. J'ai jamais été abonné à toi. Je t'ai expliqué les choses. Par contre, si j'étais abonné, pourquoi tu donnes pas l'ordre à tes abonnés? Vous voyez, messieurs, dames, pourquoi il donne pas le bon ordre? Puisqu'il y a un abonné qui lui a dit, si Jojo est abonné à toi, pourquoi tu ne nous redonnes pas les numéros dans le bon ordre? Eh ben, réfléchissez, messieurs, dames, c'est pour vous gruger. Voilà, alors quand son fils adoré, spirituel, que c'est son maître vénéré, Ratatouille, qui l'a lancé, pourquoi tu parles pas de lui, qui donne dans le désordre? Si j'étais abonné, je reçois le papier, donc j'ai les 5 préférés et tout. Pourquoi il les remet pas? Parce que c'est pour vous gruger, messieurs, dames. Voilà la réalité des choses. Voilà la réalité des choses, c'est le spécialiste de ça. Hier, il va dans un parc poser un ticket d'euro million. Non, mais c'est un comique, ça a à voir quoi avec le tiercé? Pour vous dire qu'il cherche des vues, de la visibilité, alors par contre, sa vidéo, elle n'a pas eu de vue. Hein. Alors 0 plus 0 égale la tête à Toto. Vous avez juste à voir ses vues d'aujourd'hui pour le quintet de ce soir. Il stagne. Hein. Il stagne et puis les pouces, c'est même pas la pète. C'est la dégringolade, c'est comme le tyrolien. Voilà. Donc continue de l'ouvrir. Par contre, moi, j'ai beaucoup d'abonnés et ça monte en flèche, même sur YouTube. Puis mes abonnés privés, je te raconte pas. Hein. Puis n'oublie pas, t'as toujours le bonjour de Marie. Hein. Là, t'en parles pas. Hein. Mais tu sais pourquoi. Hein. Parce que je fais des choses pour toi, sur toi. Voilà. Donc c'est comme ton fils spirituel, il peut se la ramener. Quand on voit que, messieurs, dames, il donne des sélections 8 à ses abonnés sans base ni rien du tout, puis il donne juste 1, 2 sur 4 en base, ça revient cher, hein, très très cher.
Hop, 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 hop. Tiercé quarté quinté en 8 chevaux, sans base. Hein. Donc, surtout quand il disait ah bah moi mes abonnés c'est mes deux premiers, ça coûte pas cher, ils font les autres en champ. Ah d'accord, d'accord. Donc hier ils ont rien eu. Bah, quand on voit les messages, on a tout de suite compris. Hein. Ah oui, ça coûte très cher tes propositions. C'est ça tes propositions de jeu à tes abonnés privés? Bah c'est quand même comique. Hein. 8 chevaux. Et sur YouTube 7 chevaux. Eh oui, ils feront jamais en 6. Vous savez pourquoi ils se donnent plus de sens en 7 et en 8? Eh oui, parce qu'en 6, ils seraient à la rue totale. Parce que hier, s'il n'y a pas le 3, comme j'ai expliqué, non partant, bah le 6 ne rentre pas. Et vous voyez, il donne le tiercé en combien? Eh ben ça fait beaucoup quand même. Hein. En 8 chevaux, en 7 chevaux, et en 8 à ses abonnés. Il donne le 11 en 8e. Eh ben il est quand même fort. Hein. Et après, ça ose se l'ouvrir. Donc moi, ça me fait bien rire, c'est comique. Et je voulais en revenir aussi par rapport au message, parce qu'il y en a beaucoup qui ne donnent pas d'explication, et vous allez les voir. Donc moi, ça me fait bien rire. Voilà. Et là, j'en ai la preuve, car il y en a plein qui ont laissé des commentaires en disant « Ah, bah maintenant, vous pleurez pour les explications. » Eh oui, car mes explications étaient très bonnes. Mais je vous donne quand même toujours les bonnes bases, en sachant qu'il y a eu du gain tout le temps, même le week-end dernier, vous en rappelez, 3 jours d'affilée, samedi, vendredi et jeudi, avec même les explications de la course, comment ça allait se dérouler. Et ça s'est déroulé comme ça. Moi, tous les week-ends, il y a du gain. Voilà. Donc, par contre, demain, je ne vous donnerai pas d'explication parce que moi aussi, j'ai une vie de famille comme vous je vous ai expliqué. Voilà. Malgré que ça pénalisera certains, mais moi aussi, j'ai une vie. Je ne suis pas obligé de les donner tout le temps. Voilà. Donc, par contre, dimanche, j'essaierai de les refaire. Si j'ai le temps. Mais normalement, ça devrait être possible. Je dis bien normalement. Voilà. Mais par contre, pour demain au Auteuil, j'ai fait le papier. Je fais le papier. Je ne joue pas au pif, moi. Comme certains. Eh oui, messieurs, dames. Et je n'aurai pas les mêmes sélections que certains. Par contre, il y en a peut-être un ce soir qui me copiera. Et je vous le dirai demain pour le débrief. Et pour ma vidéo pour dimanche, pour ma sélection. Et puis vous me mettrez dans les commentaires qui c'est. Voilà, ça sera le fils spirituel à Ratatouille. Parce que je sais pertinemment que il y en a certains qui ne me copieront pas, ça c'est sûr. Mais certains, ils attendaient mes explications, que ce soit même des pronostiqueurs, pour le donner à ses abonnés privés. Car après, on peut donner ce qu'on veut après sa sélection. Et oui, personne n'y voit, il peut appeler, oh, je vous suis là en plus. Et je sais de source sûre qu'il y a des personnes qui l'ont appelé au fils spirituel et qui donnaient mes pronostics, messieurs, dames. Eh oui, c'est de source sûre, j'ai des messages. Voilà. Donc, continuez les deux comiques, vous me faites de la pub et vous me ramenez des abonnés parce que ça monte en flèche même sur YouTube. Hein. Pas. Alors, si je faisais des vidéos tous les jours, poulala, je serais à plus de 10 000 à la fin du mois. Eh oui. Donc, voilà, messieurs, dames. Au moins, vous êtes au courant. Je vous ai expliqué les choses, pourquoi je vous ai demandé de faire ça. Et j'y ai vu, hein, j'en ai eu. Hein, le nombre de commentaires, c'est phénoménal. Par contre, quand on gagne par rapport à mes vidéos, moi j'en ai des commentaires hein, que les personnes ont gagné. Mais par contre, à Tatouille, ça se compte sur une main, la moitié, il en a que 2-3 et encore, ils ne parlent même pas qu'ils ont gagné. Donc quand il dit qu'il a reçu des beaux messages, c'est la petite denrée qui va les descendre en secoupe volante. Faut arrêter le jaja. Hein. La villageoise, ça t'a pire que monter au cerveau. Hein. Parce que, et sors ton trou là-bas à Marseille, parce que t'es dans un gourbi, on dirait un cagibi. Toujours à la même place, assis sur un petit tabouret. Tu vis à l'ancienne, hein. Et puis change-toi. Ok? Allez, on ferme la parenthèse. Tel père, tel fils, comme on dit. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vais vous faire ma sélection pour demain. Pour le Quintet à Auteuil sur les 3500 mètres. Donc moi, je vais vous donner quelques petites anecdotes. Et vous verrez que ça ne sera pas les mêmes sélections que certains. Voilà, qui ne pourront pas l'ouvrir. Mais par contre, il y en a peut-être un qui me copiera, le fils spirituel. Mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo et vous me marquerez. Donc pour demain, en tête, j'ai mis le numéro 10, car le jockey avait le choix des montes. Il fait une rentrée, mais pour moi, il a une très belle chance de rentrer dans le quintet et dans les 3 premiers. Il peut gagner cette course, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Et lui, par contre, le terrain lourd, parce qu'il risque d'être très lourd, ne va pas le déranger. Alors attention, danger à celui-là, messieurs, dames. Car je vous le redis, le jockey avait le choix des montes. S'il a choisi celui-là, c'est pas pour rien, il aurait pu monter le 6.
C'est juste une petite info. Et je vais vous expliquer pourquoi il a choisi le 10 et pas le 6. En deuxième position, j'ai mis le numéro 13 qui est très très bien placé sur l'échelle des valeurs. Et oui, il a été abaissé de plusieurs kilos. Alors lui par contre, messieurs, dames, plus le terrain sera lourd, plus ça va l'avantager. Il adore ça. Il aime bien patauger là-dedans, ce terrain-là. Et je peux vous dire que demain, en bas de tableau, il était très bien placé au poids. Donc lui, comme on dit, faites attention à lui. En troisième position, j'ai mis le numéro 16 qui reste sur une très belle course. Lui aussi, il va être monté par Giuliani. Attention à lui, très bien placé avec son petit poids en bas de tableau. Lui, pour moi, il cherche sa course, mais il n'a pas vraiment de marge que cela. Je pense qu'il est placé encore un peu trop haut sur l'échelle des valeurs. Mais pour moi, ça peut être un très beau placé potentiel. Ensuite, messieurs, dames, je vous ai mis le numéro 12. Alors lui, par contre, ça ne va pas être le cheval de tout le monde. Il va être monté par un jockey très très jeune. Ça va être sa deuxième participation dans un quintet. Je pense que si l'entraîneur Windriff lui laisse, c'est pour qu'un jour ce jockey va finir par entrer ou se placer dans un quintet ou lui faire gagner une course. Tous les entraîneurs, c'est comme ça, ils leur laissent leur chance aux jeunes qui viennent d'arriver chez les professionnels. Donc moi, ce jockey demain peut faire une belle surprise avec ce cheval parce que je vais vous expliquer ce 12. Lors de sa dernière course, s'il ne tombait pas, il aurait pu même gagner. Donc, messieurs, dames, attention danger, car lui, ce cheval, le terrain ne va pas le déranger, à part si c'est vraiment un terrain extrême. En cinquième position, voilà, j'en viens au 6. Pourquoi je l'ai mis loin? Parce que c'est un cheval qui n'aime pas les terrains très très lourds. C'est plutôt un cheval de terrain très souple, voire lourd, mais pas un très lourd extrême, car quand il est très lourd, ce cheval ne fait plus la même valeur. Et c'est pour ça que le jockey du 10 a choisi le 10, car le 10 adore le terrain lourd. Voilà, messieurs, dames, ça s'appelle faire le papier, ça. Et vous savez très bien, quand je fais le papier, je regarde tout. Il y a tout qui rentre en ligne de compte. Par contre, le 6 est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Et moi, je vous dis, si demain le terrain n'est pas très lourd, défoncé, montez-le plus haut, vous pourrez le monter. Ça, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Et mon dernier cheval, ce sera ce numéro 11 qui a couru un sacré lot lors de sa dernière course. Voilà, il a pris une belle 5e place. Mais par contre, lui aussi, ce n'est vraiment pas un cheval de terrain lourd. C'est un cheval de terrain très souple, voire un peu lourd, mais pas un lourd extrême, comme il risque d'avoir. Car ça va courir avant le quintet, donc ça risque d'alourdir la piste, en sachant qu'il a plu à Paris. Donc, et en plus, ils arrosent tout le temps là-bas. Le terrain risque d'être vraiment lourd. Donc, faites attention, messieurs, dames, à ce que je vous ai dit. Ça veut dire que même le 11, si le terrain n'est pas très lourd, quand ceux-là qui vont au PMU ou qui jouent sur Internet, qui regardent la course, qu'ils ont un quart d'heure, 20 minutes pour jouer, faites attention à ce que je vous dis. Car le 11 aussi est un très très bon cheval qui cherche sa course. Mais pour moi, il est placé aussi encore sur l'échelle des valeurs. Mais par contre, c'est un bon sauteur. Donc faites attention à lui. Regardez bien tout ce que je vous ai dit. Donc je vous répète ma sélection. Le 10, le 13, le 16, le 12, le 6 et le 11. Et je vous le dis, je vous le répète, le 10, le jockey avait le choix des montes. S'il a choisi le 10, c'est pas pour rien. Je vous ai expliqué pourquoi. Il aurait pu monter le 6. Le 13, très bien placé sur l'échelle des valeurs. Lui, par contre, plus le terrain sera lourd, regardez bien. S'il est vraiment lourd, attention danger. Le 16, qui cherche sa course, très bien placé avec son petit poids, en bas de tableau. Mais pour moi, c'est plus un placé potentiel, malgré qu'il cherche sa course. Pour moi, il est placé encore un peu haut sur l'échelle des valeurs. Le 12, le jockey, c'est son deuxième quintet. C'est un jockey pas trop expérimenté, mais avant de passer professionnel, je peux vous dire que les victoires, il les enfilait comme des perles. Donc attention, c'est un très bon jockey. Un jeune qui va prendre de l'expérience. Les entraîneurs commencent à lui faire confiance. Attention, il va finir par rentrer. Et ce 12 va avoir une très belle cote. Ensuite, le 6. Regardez bien le terrain. Si le terrain n'est pas défoncé ou lourd, un lourd extrême, vous pouvez le monter un peu plus haut. Ainsi que le 11, qui est un très beau sauteur, mais qui n'a pas de marge de manœuvre pour moi. Donc attention, messieurs, dames. Je vous aurais prévenu. Vous voyez, je vous ai fait quand même une petite explication, pas comme d'habitude où j'explique vraiment profondément. Mais là, je vous ai donné des explications par rapport à certaines personnes qui ont toujours été polies sur YouTube. Voilà, malgré que je le redis, YouTube c'est gratuit.
Donc la moindre des choses, c'est d'être poli. Voilà. Alors quand certains pronostiqueurs l'ouvrent et font de la publicité mensongère, je réponds toujours aux messages et je n'ai jamais mal parlé. Par contre, je prends très bien soin de mes abonnés privés. J'en prends, bah oui, extrêmement bien soin même. On pourrait dire ce terme-là, car je les ai très souvent au téléphone et je leur donne plusieurs explications que vous, c'est impossible à vous avoir. Eh oui, c'est que du mensonge. Donc voilà. Donc messieurs, dames, pour toutes les personnes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Partagez autour de vous. Car avec Jojo, il y a toujours les bonnes bases et avec de petites mises, on prend du gain. Et je suis quelqu'un qui a des résultats qui sont réguliers. C'est pas une fois tous les 24 du mois, il faut attendre qu'il y a des non-partants pour foutre le 6 en dernière position, car sinon, 0 plus 0 gagne la tête à Toto, car leurs bases ne sont pas là. Hier, je vous ai expliqué de mettre l'As dans la course en plat, mais faut vraiment rien y connaître. Hein, parce qu'après le débrief, il n'en parle plus de l'As, parce que l'As devait rentrer. Hein. Eh oui, le fourmilier devait rentrer l'As, hein. Il court encore, mais moi je n'avais pas joué, à la différence. Donc voilà, il faut pas me copier parce que demain je demanderai c'est qui, puis je pense qu'ils vont vite trouver la personne que c'est. Voilà, donc faut pas prendre mes bases, tout simplement, car maintenant je dénonce. Et oui, c'est comme ça, mais moi j'insulte pas, c'est des sous-entendus. Voilà. Donc les amis, je vous ai tout dit, et je pense que dimanche, je vous ferai des plus grandes explications, j'aurai plus le temps. Comme je vous dis, vous avez une bille, j'ai une bille aussi. Tout simplement. Donc là, je vous ai donné les explications pour demain. Et comme ça va en embêter plus d'un, à vous de voir. À vous de voir, messieurs, dames. Mais vous voyez avec Jojo, à la différence, si je comptais sur YouTube, je ferais du lèche-botte blues comme eux. Donc mettez-vous bien les choses et merci à toutes les personnes qui ont enfin compris que certains personnages, c'était quoi? Ils étaient là pour vous gruger avec leurs belles paroles, ils faisaient les arrivées comme ça leur arrange. Et ça coûte très cher leurs pronostics, très cher. Comme un certain qui donne à ses abonnés privés 8 chevaux à jouer en sélection, mais sans base. Hein. Ah oui, sans base. Tout simplement. Et ratatouille. Pour finir, t'as un petit bonjour de Marie et un bonjour de Lyon. Ok? Et puis à Marseille, sors ton trou parce que les vacances, c'est pas vraiment des vacances. Hein. T'es dans un trou à rats, comme on dirait. Hein. Alors je sais pas où t'as été, dans un KGB ou je sais pas, mais c'est à mourir de rire. Puis change-toi. Change-toi parce que t'es pas crédible. Et puis au fait, fais-nous un beau sourire que tu fais jamais. Et juste pour finir, j'ai jamais été abonné à toi. Alors là, ça c'est du sûr et certain. C'est une certaine personne que tu t'en douteras pas, qui était abonné à toi et que tu envoies, qui fait partie dans ton groupe. Eh oui, et qui me les envoyait, parce qu'il est abonné à moi. Voilà. Et puis elle te souhaite un grand bonjour, Marie. Allez les amis, bonne chance pour ce soir et bonne chance pour demain. J'ai essayé de faire au mieux, voilà. Mais vous inquiétez pas pour dimanche, on va s'y remettre. Et peut-être, dans la semaine, je vais reprendre les vidéos, selon les messages que j'aurai aujourd'hui. Donc, dites-moi si vous voulez dans les commentaires, si je reprends les vidéos en semaine. Voilà, c'est vrai que je ne veux pas pénaliser certaines personnes pour d'autres, mais mettez-vous à la place de moi, car je sais pertinemment que tout ce que je vous raconte, vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à d'autres, qui viennent voir mes vidéos. Pourquoi? Pour prendre mes pronostics. C'est tout simple, messieurs, dames. Voilà comment c'est YouTube, parce que c'est gratuit. Allez les amis, à bon entendeur et bonne chance pour ce soir et pour demain et à dimanche.